Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur cette chaîne principale où on va parler de comics dans un nouveau format. C'est un nouveau format que je viens de créer. Voyez cet épisode comme un épisode pilote parce que c'est une série où on va faire une review de lecture, pas comme on le fait d'habitude sur la collection de comics, mais en prenant un comics par vidéo. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, voyez ça comme un épisode pilote, c'est-à-dire c'est un épisode test puisque je n'ai pas écrit la vidéo, donc c'est full improvisation. On a le droit de le faire aussi de temps en temps. Et donc, je vais essayer de faire un montage et essayer de rendre les choses assez correctes à regarder. Je m'excuse si parfois je parle du nez parce que actuellement je suis atteint du Covid, donc il y a des moments où comme là ça va, j'arrive à parler normalement, et il y a des moments où ma voix elle peut clairement partir en steak, donc je m'excuse à propos de ça. Aussi, il faut voir cette série comme une série qui se suit dans la longueur. Par exemple, là aujourd'hui, on va faire comme si vous étiez des novices aux comics et que vous n'y connaissez rien parce que cette vidéo-là, elle est clairement faite pour cela, pour le public qui n'a jamais lu de comics, qui n'en a jamais acheté, qui regarde les films Marvel mais qui ne s'intéresse pas forcément aux comics. Bref, c'est tous ceux qui n'y connaissent rien et au fur et à mesure, je prendrai des récits plus complexes, des récits plus concrets pour, on va dire, quand vous connaîtrez les bases, passer à des choses un peu plus claires dans les propos que j'emploie et dans les œuvres dont on va parler. C'est-à-dire que le dernier épisode, il faudra avoir lu plein de comics et avoir une culture comics un peu plus élevée. Mais on commence donc par les bases, par quelque chose dont on n'a vraiment pas besoin d'avoir de prérequis, pas besoin de connaître, c'est juste une lecture pour kiffer et puis pour avoir envie de continuer à s'intéresser aux comics. Donc clairement, si t'es fan de comics, bienvenue, hein, tu vas pouvoir m'aider dans les commentaires à résoudre cette tâche, à essayer de convaincre les fans de Marvel qui ne lisent pas de comics à lire les fans de manga aussi, à venir lire du comics, etc. Donc tu es le bienvenu aussi sur cette vidéo. Les autres, restez parce que vous allez apprendre plein de choses sur une œuvre. Et donc concrètement, un comics, qu'est-ce que c'est? C'est une bande dessinée américaine, donc comme on en connaît en France, comme on en connaît à l'étranger, mais cette fois-ci c'est une bande dessinée américaine. Donc on colle souvent le comics à l'image du super-héros, c'est vrai, il y a beaucoup de comics qui sont du super-héros, mais il y a aussi beaucoup de diversité dans les comics, puisque comme je l'ai dit, comics ne veut pas dire BD de super-héros, comics veut dire bande dessinée américaine, et donc c'est très large. Les comics, ils arrivent à être aussi, divergents parce que, ils ont un format très, spécial et ils ont une édition très spéciale également. Par exemple, je vous montre une bande dessinée française, je vous apprends rien, vous savez ce que c'est. Là, par exemple, c'est une bande dessinée française, c'est un format, dur, c'est assez grand en taille, c'est assez large, bref, je pense que vous connaissez ce format. Vous connaissez également le format, manga, ça je vous apprends rien, ce que c'est qu'un manga. C'est en noir et blanc, enfin, je vous apprends rien, hein, je vous prends pas pour des débiles. Mais le comic, c'est un petit peu particulier, parce que les comics, donc comme je l'ai dit, c'est une bande dessinée américaine, et donc ça sort en premier lieu aux États-Unis. Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle le format kiosque. Alors là, je vais vous présenter un comics au format kiosque. Donc si vous êtes là pour Spider-Man, il va falloir attendre cette intro, je pense que je mettrai un petit timer en bas, où vous pourrez passer directement sur le récit Spider-Man si c'est ce qui vous intéresse, mais là je fais un petit peu une introduction aux vraiment débutants des comics. Donc un format kiosque, qu'est-ce que c'est? Le format kiosque, c'est des petits magazines qui sortent mensuellement, semestriellement, bimensuellement, enfin je sais pas exactement quand ça sort, ça dépend des séries, et concrètement c'est l'équivalent d'un épisode, un petit peu comme c'est le cas chez les mangas. C'est un épisode par magazine, et quand tu as à peu près 6 épisodes, tu peux en faire un tome, et un tome, c'est un format relié, c'est un format dur, comme tu le vois ici. Donc après, quand c'est sorti en magazine, que tu as eu les 6, tu pourras l'acheter directement en relié. Chez nous, le format kiosque, il existe, mais c'est vraiment pas ce qui se fait le mieux, parce que le format français de prédilection, c'est le kiosque, c'est le format relié. Le kiosque, nous, on n'est pas trop fan, même si les Américains en sont adeptes. Bref, il est temps désormais de parler de Spider-Man. Donc, Spider-Man, qu'est-ce que c'est? Spider-Man, c'est d'abord ce récit, c'est Spider-Man, Spider-Man, pardon, c'est le Covid. Euh,
qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ce récit? Eh bien, c'est que si vous êtes novice dans les comics Marvel en l'occurrence, parce que je ferai une autre vidéo, ce sera sûrement à l'épisode 2, pour les novices, eh bien, chez DC Comics. Mais là, je pense que c'est l'un des meilleurs récits qu'on peut avoir pour découvrir les comics. Et je pense que ce comics-là, il est plus fait pour les fans des films Marvel, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fans des films, mais qui ne lisent pas forcément de comics et qui ne connaissent pas du coup toute la mythologie Marvel, parce que c'est vrai que toute cette mythologie, tout cet univers, il est d'abord dans les comics. Et donc, ce comics il est fait pour vous, fans du MCU, qui souhaitez en découvrir plus, qui souhaitent avoir une culture comics et qui, quand ils arrivent dans un rayon de magasin, je suis passé par là aussi, il y a tellement de choix, il faut avoir tellement de prérequis des fois pour lire un comics qu'on peut se sentir un petit peu perdu et donc on ne sait pas par quoi commencer. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette série de reviews de comics où on va partir des récits les plus simples à comprendre aux plus complexes et pour les, on va dire, pour les plus téméraires qui iront jusqu'au bout de cette, on va dire, culture comics. J'ai pas envie de dire que je vais vous aider à construire cette culture comics parce que vous allez le faire tout seul, mais ça va vous aider, puis ça va surtout aider à introduire les gens dans cet univers qui est le comics. Donc, pour revenir sur ce récit, Spider-Man, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de multivers, comme c'est le cas dans Spider-Man No Way Home. D'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec le film. Donc, c'est tout simplement Peter Parker, le vrai, qui va rencontrer Miles Morales, donc qui est le Spider-Man d'un autre univers. Je vais pas vous parler de l'univers Ultimate parce que c'est un petit peu compliqué dans cette introduction aux comics, j'ai envie de dire, c'est un cours de comics, mais on en parlera très certainement dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, il vient d'un autre univers qu'on appelle l'univers Ultimate. Et donc, ils étaient dans dans deux univers bien distincts. Et aujourd'hui, ils viennent se rencontrer pour la première fois dans ce tome. Alors, c'est un récit qui date d'il y a plusieurs années, mais qui, en fait, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que déjà, c'est un très bon récit pour rentrer dans l'univers des comics, ça je vous l'ai dit, mais aussi parce que c'est une édition assez spéciale, vous le voyez, c'est une édition anniversaire de Spider-Man, puisque Spider-Man fête ses 60 ans, et donc ils ont sorti ce format à 7 €, donc 6,99 €. C'est le genre de prix dont on a besoin pour rentrer dans le film. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour rentrer dans les comics, pardon. 7 €, c'est un prix tout à fait raisonnable parce que les comics, ça coûte extrêmement cher. En moyenne, un comics de base, ça coûte 20 €. Les meilleurs d'entre eux coûtent une trentaine d'euros et puis les comics de collection, ça peut monter très très haut. Mais c'est rare d'avoir des comics en dessous de 15 €. Là, c'est une édition spéciale, donc ça coûte 7 €. C'est en plus de ça de la bonne qualité. Euh, c'est aussi un meilleur moyen, le prix de rentrer dans l'univers des comics. Et c'est pour ça que je vous parle d'un comics qui est pas cher. Il est important pour moi de le dire. Ok. Donc, je vais vous montrer rapidement quelques pages du dessin qui seront donc présentées ici. Attendez, je vais j'éteins la lumière, comme ça vous n'avez pas les reflets. Voilà. Donc, je vous présente quelques dessins. J'espère que j'ai pu faire une coupure au montage, sinon ça va être compliqué. Et au pire, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Donc, voilà. J'en profiterai également pour vous présenter quelques pages de dessins qui seront affichées au montage, je pense. Donc typiquement, c'est la rencontre des deux personnages. Et donc, c'est vraiment un récit que je conseille. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs choses. Parce que si vous êtes débutant en comics, il va falloir quelque chose qui va tout de suite vous attirer, qui va tout de suite vous plaire. Donc là, ce qui peut attirer et ce qui ne vous dérangera pas. Donc, en fait, pourquoi je vous le conseille? Eh bien, parce que c'est un comics qui va plaire à tout le monde, comme je l'ai dit. Et pourquoi il plaira à tout le monde et pourquoi les fans du MCU se retrouveront dans ce comics? Eh bien,
Tout d'abord parce que c'est des dessins qui sont modernes et je trouve que pour commencer à lire des comics, pour commencer à s'y intéresser et à vraiment rentrer dedans et ne pas lâcher, eh bien il faut commencer avec des dessins modernes, des dessins qui vont plaire à tout le monde. Parce que des vieux comics, ça peut plaire, des comics des années 60, etc. Ça peut plaire, mais je suis pas sûr que ça plaira donc à un débutant dans les comics. Il risque vite de se lasser, je pense. Et donc c'est pourquoi il est pour moi important quand on commence dans les comics à lire des dessins qui sont modernes et en plus de ça qui ne sont pas extrêmement particuliers parce que bah il y a des comics qui sont ultra particuliers en termes de dessin où c'est de la peinture à l'huile ou des choses comme ça. Enfin il y a plein de styles de dessin mais ça c'est comme dans toutes les bandes dessinées. Donc c'est pourquoi il est important pour moi de vous présenter un comics moderne. En plus de ça, c'est un scénario qui ne nécessite aucun prérequis, puisque en fait, dans la plupart des comics, il y a des crossovers qui vont amener plusieurs séries. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un comic qui s'appelle Secret Wars, où eh bien, c'est un seul comics qui va après faire que une dizaine de séries de comics vont apparaître suite à ce seul et unique comics. Enfin voilà, c'est assez compliqué, c'est un petit peu comme le MCU, il faut tout lire pour vraiment tout comprendre. Et bah justement, ce Spider-Man, ce n'est pas le cas. En fait, on va avoir le début d'une histoire à un point A et la fin de l'histoire à un point B, et il n'y a aucun prérequis à avoir. Et alors, il y a une introduction dans l'album qui existe, hein, mais en fait, elle va vous apprendre rien, puisqu'il n'y a rien besoin de savoir. C'est vraiment un récit bah, vraiment cool pour entrer dans l'univers des comics. En plus de ça, il coûte vraiment pas cher. Donc, il faut que vous le lisiez parce que ça parle déjà de plusieurs sujets qui reviennent dans le MCU. Donc déjà, que ce soit Spider-Man, c'est un personnage populaire, donc c'est aussi un personnage qui va plaire aux débutants dans les comics. Spider-Man, c'est un personnage qui... euh, Miles Morales, pardon, c'est aussi un personnage qui commence à être populaire puisqu'il a eu son propre jeu vidéo, il a eu son propre film. Donc c'est comme si Tom Holland rencontrait le Miles Morales de Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc c'est aussi assez sympa à suivre et il y a des personnages que tout le monde connaît, donc Nick Fury, il y a Mysterio, enfin voilà, tous les fans du MCU connaissent et même ceux qui, on va dire, ne connaissent vraiment rien au MCU, même si je pense pas qu'il y en ait, et qui veulent découvrir les comics Spider-Man, bah vous serez pas perdus en fait, aussi suite à ces personnages qui sont tous connus et en plus de ça peu nombreux. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de pilote. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à regarder l'épisode, enfin l'espace commentaire, pardon, où il y aura certainement eh bien, des experts en comics qui, comme moi, vous donneront mon avis bah, sur ce récit et qui vous conseilleront peut-être d'autres lectures. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez continuer cette série et découvrir au fur et à mesure des œuvres que je vous présenterai, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. C'était Hugo, on se voit à bientôt pour une prochaine vidéo.